You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode PodBXL, votre podcast, je dis éphémère parce qu'on ne garantit pas tout le temps qu'on publie des épisodes. Et aujourd'hui, je suis extrêmement fier. En fait, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, je pense avec mon cœur. Les 9 sont géniaux, mais il y a des gens qui te touchent. Et toi, tu m'as touché beaucoup, Géraldine. C'est une belle histoire, ce qui s'est passé entre nous. Et donc, je suis tellement heureux que tu te déplaces d'aussi loin pour venir à Bruxelles présenter ton podcast qui est unique. On va commencer par te présenter en 3 minutes si tu devais dire à quelqu'un qui tu es, Géraldine. Moi aussi, je suis très heureuse, Michel, de ce petit moment-là qu'on partage. Donc, je suis Géraldine, je viens de loin puisque j'arrive de Marseille, dans le sud de la France, et je suis intervenante cinéma avec une forte dimension de responsabilité sociétale et environnementale. Je suis médiatrice culturelle cinéma et je suis en parallèle famille d'accueil pour l'association Andy Chien, et donc je prééduque des futurs chiens d'assistance. J'en ai un là à l'instant qui a 7 mois, qui est à mes pieds, qui est super tranquille, qu'on ne devrait pas entendre normalement, qui s'appelle Vinci, et donc qui sera un futur chien pour des personnes en situation de handicap, pas un chien guide, mais un chien pour les personnes PMR, pour les personnes autistes ou épileptiques. Et j'ai eu envie de mixer ces 2 centres d'intérêt très très forts dans un podcast, aussi parce que je suis la petite sœur d'une personne handicapée et la maman d'un enfant qui est aussi en situation de handicap. Et tu sais quoi, la vie est bien faite parce que Transforma, où se déroule à Evere PodBXL, il se situe dans un zoning qui s'appelle Da Vinci. Et ton chien, c'est Vinci. Il n'y a pas de hasard. Petite anecdote. La deuxième question que j'ai envie de te poser, tu as brièvement un peu présenté le podcast, mais voilà, je voudrais qu'on en dise un peu plus. J'ai envie qu'on dise aux auditeurs pourquoi ce podcast est important, pourquoi ils devraient d'abord aller l'écouter avant le festival pour encore mieux interagir avec toi, puisqu'on le rappelle, le festival, tu vas être sur un podium, tu vas faire un épisode en live, et le public pourra intervenir, le public sera enregistré aussi, donc on entendra l'intervention du public, donc ça va être une expérience assez unique. Ils pourront intervenir, poser des questions, enfin si tu le souhaites en tout cas. Donc moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, allez d'abord écouter le podcast de Géraldine, on va dire son nom, et on va dire de quoi ça parle, et on va expliquer les éléments motivants pour le faire. Parce que si vous venez voir Géraldine en live faire son épisode sur le podium, ce serait génial que vous ayez un peu déjà de connaissance de ce qui a été déjà dit dans d'autres épisodes pour encore mieux intervenir et enrichir l'échange. Qu'est-ce que ce podcast? Pourquoi il est important? Quel est le message majeur? Quelles sont les valeurs que tu veux faire passer? Alors, ce podcast, il s'appelle Handicap et cinéma. Et handicap, je l'écris en 2 mots. J'écris Andy, une petite apostrophe, et puis je fais un petit clin d'œil à la cape du chien d'assistance et du chien guide. C'est le seul podcast en France et en francophonie qui mêle le sujet du handicap et du cinéma. Et j'ai sorti 6 épisodes. Le 6e, c'est sorti ce matin, voilà, et c'est tout frais. Il est récent, je sors un épisode chaque mois dans lequel j'invite soit des bénéficiaires de chiens guides et chiens d'assistance, soit des professionnels du cinéma qui ont réalisé un film qui touche le handicap. Dans chaque épisode, je demande à mon invité quel est le rapport qu'il entretient d'abord au handicap, qu'il soit handicapé ou non. Voilà, on a tous des proches en situation de handicap autour de nous, on a tous des questionnements par rapport à ça. Ensuite, je lui demande quelle est son expérience du chien guide et du chien d'assistance. Alors ça, selon l'invité, c'est une partie qui peut être plus ou moins longue. Si c'est un bénéficiaire, bien sûr, il aura plein de choses à nous raconter et plein d'histoires qui seront très inspirantes. Si c'est un professionnel du cinéma, il connaîtra peut-être moins le chien guide et chien d'assistance, mais l'objectif, c'est justement de le rendre mieux connu, en particulier le chien d'assistance, puisque trop souvent, quand je me promène avec Vinci, on me dit « Ah oui, c'est un chien pour les aveugles », alors que pas du tout. On remet aussi des chiens d'assistance pour plein d'autres problématiques, plein d'autres handicaps possibles, et ils font un travail remarquable. Et ces histoires qu'ils partagent avec leurs bénéficiaires, j'avais envie de les transmettre au grand public pour changer le regard sur le handicap. J'avais envie aussi qu'elles parviennent aux professionnels du cinéma pour qu'elles viennent nourrir d'autres imaginaires sur le handicap et qu'on ait des films plus inspirants où ces histoires viennent vraiment raconter des liens qui sont incroyables en fait, et elles viennent à la fois transformer le bénéficiaire mais transformer tous ses proches aussi. Ces chiens d'assistance, ces chiens guides, ils ont vraiment un effet sur les proches des personnes handicapées, notamment chez les aidants qui sont souvent d'ailleurs des aidantes. Donc là, c'est la petite dimension féministe de mon podcast, c'est de soutenir aussi
les aidantes. Je suis moi-même aidante, donc voilà à quoi ça vient faire écho. Voilà, inspirer des professionnels du cinéma pour créer de nouveaux récits sur le handicap. Et les 2 dernières parties, c'est, je demande à mon invité quelle est sa pratique, où est-ce qu'il va au cinéma, comment, etc. Et enfin, quel est son film coup de cœur qui aborde la question du handicap? Parce que beaucoup d'entre nous connaissent Un petit truc en plus, qui a fait 11 millions d'entrées, c'est un énorme succès, mais il existait déjà depuis bien longtemps plein d'autres films, et ces films-là, c'est la médiatrice culturelle qui parle, et j'ai envie de les mettre en avant, et j'ai envie qu'on ne soit pas tout seul en salle à les voir, et qu'ils soient partagés. Handicap, tu as parlé du nom, mais cap, c'est comme la cape du super-héros. J'ai cru comprendre que c'est un peu aussi ce que tu veux montrer, c'est que les chiens, ce sont les super-héros. Voilà, alors la cape, c'est surtout pas celle de la personne handicapée, parce qu'on n'a pas envie non plus de représentation où on demande aux personnes handicapées d'être des gens exceptionnels qui relèvent des défis incroyables. Non, on va les laisser tranquilles faire leur cheminement. Par contre, c'est vrai que dans les histoires que j'ai recueillies, que j'ai entendues entre ces chiens et leurs bénéficiaires, j'ai entendu des chiens d'assistance, par exemple, qui ont sauvé leurs bénéficiaires épileptiques de la piscine et de la noyade, en fait, pendant une petite absence dans l'eau. C'est des chiens qui ne sont pas formés à aller récupérer une personne dans la piscine, mais le lien est tellement fort qu'ils peuvent le faire. J'ai entendu aussi, je le raconte dans mon premier épisode avec Anaïs, enfin, c'est elle qui le raconte d'ailleurs, sa chienne Snow est venue prévenir les pompiers qu'Anaïs faisait un malaise. Voilà, les gens ne réagissaient pas aux aboiements de Snow. Elle a compris qu'Anaïs avait besoin d'aide et elle est allée, j'en ai encore les poils là quand j'en parle de cette histoire. Voilà, donc c'est ce côté incroyable des liens que peuvent partager ces bénéficiaires handicapés et leurs chiens. Et j'ai vraiment envie que ces histoires-là, elles soient connues du grand public. Et les animaux, il n'y a pas de comparaison possible. C'est l'amour pur, quoi. Et savoir qu'un chien qui n'a même pas été dressé pour ça est capable de faire un truc pareil, c'est là que tu te rends compte à quel point on a des leçons à prendre de nos animaux de compagnie. Donc ça m'a beaucoup touché. Ce qui m'a touché aussi beaucoup, c'est que oui, tu es engagé dans le combat féministe, ce qui me plaît. Et alors, ce que j'ai retenu de ce que tu m'avais partagé, tu apportes une attention particulière à des films où la personne qui joue le rôle de la personne handicapée, c'est vraiment une personne handicapée. Et ça me fait penser à un film que moi j'ai vu qui est Le 8e jour. Oui. Ça change tout. C'est la personne. Et là, tu te connectes. Et ça, c'est touchant. Ouais. C'est vrai que c'est aussi le but de ce podcast, c'est faire connaître ces films qui sont interprétés par des comédiens eux-mêmes en situation de handicap. C'est porter aussi leur voix. Je vais enregistrer bientôt, justement, en arrivant sur Bruxelles, je vais m'arrêter à Lille et je vais enregistrer avec Candy Ming, qui est une comédienne en situation de handicap qui avait joué dans un film de Yolande Moreau qui s'appelle Henri, où elle jouait une petite serveuse, un papillon, comme on les appelle, là, qui venait seconder Pippo Del Bono, qui vient de perdre sa femme. Voilà, Candy, elle revendique le droit à jouer ces rôles-là, le droit à plus de diversité aussi sur les écrans, et c'est aussi tout ça que je viens me porter avec ce podcast. Il est vraiment engagé parce que je crois qu'on a tous à y gagner, à laisser... voilà, là, tu as laissé couler quelques larmes, c'est de la vulnérabilité, et c'est super, et c'est OK, et tout le monde a intérêt à moins être dans une idée de performance. La nature n'est pas performante. Nous n'avons pas à l'être non plus, en fait. Et puis, on a tous à y gagner aussi à aller dans plus de diversité, en fait. Il y a plein de comédiens extraordinaires qui sont capables d'interpréter des choses incroyables, de nous surprendre. Et c'est vrai que quand on regarde un film, parfois, on a l'impression de scénario qu'on a un peu vu et revu, mais parce qu'on se limite. Et plus on va ouvrir à des comédiens qui ont des univers complètement... Enfin, Candy Ming, elle a un univers qui est complètement à elle, qui est unique à proposer. Après ça, il existe aussi des comédiens qui interprètent les personnes handicapées. Pour moi, c'est OK aussi. C'est juste une question de dosage. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse jouer, handicapé ou pas handicapé, et il faut qu'il y ait des personnes handicapées qui puissent jouer. D'ailleurs, c'est le cas de Candy qui joue dans le film Mon Inséparable dont on a parlé dans l'épisode 5 avec Anne-Sophie Bailly, qui en est la réalisatrice, et elle ne pouvait pas donner le rôle principal à Candy parce que ça collait pas avec son personnage, et elle lui a donné un rôle qui était un peu plus secondaire de serveuse, mais pas du tout un rôle de personne handicapée, et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que vraiment on peut aussi jouer un rôle et un rôle de
composition et il y en a certains qui sont magnifiques. Je pense à un film qui s'appelle Marche ou crève où il y a une comédienne qui joue une jeune femme qui est polyhandicapée et puis avec un handicap très lourd. Cette femme finit dans l'eau à un moment donné. Je suis assez contente qu'on n'impose pas une scène comme ça à une personne en situation de handicap. Et c'est bien pour ça qu'effectivement là il y a quelqu'un qui fasse un travail. Puis c'est du jeu aussi, voilà. Le jeu d'acteur, c'est aussi se mettre dans la peau de personnages différents. Et pour moi c'est ok de se mettre dans la peau d'une personne handicapée à condition qu'on puisse aussi proposer aux personnes handicapées d'interpréter elles aussi leur propre rôle, qu'on ait vraiment de la diversité. Tu sais que dans notre association, on est hyper engagé sur l'inclusion, quoi. Donc franchement, moi, quand tu m'as parlé de ton projet, j'avais qu'une envie, c'est de tout faire pour t'aider. Et du coup, ça m'a permis de découvrir une Géraldine. Alors, c'est peut-être un truc qui va peut-être moins intéresser ceux qui s'intéressent au podcast pur, mais moi, j'ai envie de le souligner parce que c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Tu n'y connaissais rien, on s'est parlé, je t'ai expliqué, et tu fais tes montages seul et t'as appris. Je crois que j'ai formé je ne sais combien de personnes, t'es la première personne à avoir appris aussi vite, et tu fais des montages de qualité de ouf. Donc j'invite vraiment les auditeurs à penser un instant quand ils vont écouter tes capsules que c'est toi-même qui fais tes montages, tu fais tout de A à Z. Mais t'es une femme orchestre, t'es une femme talentueuse, t'as plein de talents, c'est incroyable. Tu m'as bluffé sur ce coup-là, Géraldine. Je sais pas, mais en tout cas, je crois que ça vient chercher quelque chose d'hyper profond chez moi, et je crois que à partir du moment où j'ai lancé ce podcast, je l'ai pitché à Pod Paris et en le pitchant, j'avais pas d'hébergeur, j'avais pas de matériel, j'avais pas de formation pour monter sur Reaper, mais j'avais envie de le faire et puis ça venait vraiment toucher quelque chose de très fort. Et après, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement des étoiles sur ce podcast. C'est voilà. Et toi, tu fais partie des étoiles qui étaient sur ma route. Et je te remercie infiniment parce que ça m'a énormément aidé aussi à pas me décourager et à aller au bout de mon projet. Et là, je viens de sortir mon 6e épisode. Je suis hyper heureuse aussi d'être là et merci, mais tellement merci. Merci surtout à Podcastix parce que ça, franchement, il t'aide bien aussi, je pense. Donc voilà, les remerciements étant faits, c'était pas l'objectif, mais je voulais signaler ton talent parce que tu m'as vraiment scotché, quoi. Alors maintenant, on va revenir au festival. Tu vas être sur un podium, Patrol Track, ça va ? Je n'ai jamais enregistré un podcast en live, mais ça fait 6 mois que je fais des choses que je n'ai jamais faites. Je dis toujours en blaguant, je suis tellement loin de ma zone de confort que si vous la retrouvez, s'il vous plaît, ne la piétinez pas, marchez pas dessus, ramenez-la moi. Je ne sais pas où elle est. Et donc, je me dis, tu dis que je vais savoir faire, donc je te fais confiance, c'est que je vais savoir faire. Mais j'en suis. Je crois qu'il y a une bienveillance dans ce festival aussi. J'en suis, mais plus qui est que très convaincu. sécurisante, donc je suis pas très inquiète. Je suis plus que convaincu. Qu'est-ce que tu as prévu pour ce jour-là ? Tu peux déjà en parler ou tu préfères garder un peu de secret ou il y a encore des choses non figées ? Alors, c'est pas complètement bouclé, mais je suis encore en train d'accomplir un autre de mes rêves. C'est-à-dire que le film qui a aussi inspiré ce podcast, c'est un film que j'ai vu en 2011 qui s'appelle Hasta la Vista, qui est un film de Geoffrey Enthoven, qui est un film belge. Ça me parle beaucoup aussi parce que tu l'as pas dit tout à l'heure, mais ma maman était belge avant d'épouser mon papa et d'être française. Donc j'ai quand même un attachement à la Belgique qui est assez fort. Et ce film, donc, c'est l'histoire, pour pitcher rapidement, c'est 3 jeunes gens de 20 ans, 3 jeunes hommes, tous les 3 en situation de handicap. Il y en a un qui est tétraplégique, l'autre qui a un cancer et qui est en fauteuil manuel, et le 3e qui est aveugle. Et ces 3 jeunes gars qui respirent la vie, qui sont joyeux, entendent parler de l'existence d'un bordel en Espagne dans lequel les personnes en situation de handicap peuvent y avoir accès. Je suis très très fan des road movies. Donc, ils décident, évidemment sans prévenir leurs parents de l'objet exact de leur voyage, d'organiser. Ils ont des parents tous les 3 très protecteurs, donc ils décident d'organiser ce voyage et ils partent tous les 3 à l'aventure pour aller découvrir leur sexualité. Donc, c'est un film qui remplit un double tabou puisqu'il parle du handicap et il parle aussi de la question de la sexualité. Et c'est aussi un film incroyable sur l'amitié, qui est extrêmement touchant. Si certains d'entre vous ont vu quelque chose comme Little Miss Sunshine, par exemple, qui est beaucoup plus connu, c'est un peu la même énergie, c'est un peu la même poésie dans l'écriture, des personnages aussi qui sont merveilleusement incarnés, là justement qui sont joués par des comédiens qui ne sont pas en situation de handicap, mais alors qui sont brillants dans leur interprétation. Et Geoffrey Enthoven n'est pas en Belgique le 5 juillet, donc il m'a renvoyé sur son scénariste qui lui est pété de trouille et me dit « Ah là là, mais c'est trop vieux, je sais plus, je saurais rien vous dire ». Et donc il m'a donné les contacts des 3 comédiens, je vais les contacter et j'aurai peut-être d'ailleurs 1 ou 2 personnes, peut-être 3 au micro. Donc si c'est le cas, ça va faire encore un challenge parce que j'ai pas fait de podcast encore avec plus qu'un seul invité.
Donc voilà, mais je viens remplir un grand rêve parce que c'est vraiment un film qui m'avait bouleversée, qui m'avait fait rire, qui m'avait touchée. C'est un film très très fort pour moi et j'ai vraiment envie qu'il soit mieux connu. Il avait été défendu, porté par Claude Lelouch, mais je trouve que quand on en parle autour de nous, il y a trop de gens qui le connaissent pas. C'est vrai. Moi, je trouve ça génial parce que tu vas faire un déplacement de dingue pour venir parler d'une cause et d'un sujet, mais qui est hyper important dans notre société, qu'on oublie trop souvent. Avec l'actualité en Belgique et en France, c'est plus que jamais le moment d'en parler. J'invite vraiment les auditeurs à venir te voir, à te supporter par leur présence, à échanger avec toi. Peut-être que tu as prévu des moments où ils pourraient poser des questions. Alors ça, j'ai pas encore réfléchi parce que si j'ai plusieurs invités, on va voir. On va voir. Il y a les mollo quand même. Si j'ai plusieurs invités, on verra. Puis le podcast doit pas non plus durer 2h30, donc il faut que je trouve le. T'as 45 bon minutes, timing. 50 minutes, hein, donc voilà. Je voulais dire une chose aussi. Dans ce podcast, je parle beaucoup d'accessibilité en salle. Là, c'est le cas dans l'épisode que je viens de sortir. Et je voudrais redire une chose, c'est que je ne fais pas ce podcast uniquement pour le public handicapé, parce que les questions d'accessibilité, bien sûr que les personnes handicapées le réclament et ont envie d'accéder aux salles de cinéma et de pouvoir voir des films et d'avoir l'audio-description, d'avoir les sous-titres SME, sourds et malentendants, d'avoir un ascenseur pour accéder à la salle, etc. et des plateformes avec des places PMR et des places accompagnateurs. Mais tous les aménagements qui ont été faits dans notre société pour les personnes handicapées se sont tous révélés utiles pour tout le monde. Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est tous ces aménagements, arrêtons de les voir comme une contrainte. Finalement, c'est des choses qui vont tous nous faciliter la vie. On pense aux rampes qui sont utilisées par les jeunes parents, on pense au SMS qui a été fait pour les personnes sourdes. Voilà. Ça vient apporter un confort pour tout le monde. Mais je vais être peut-être trash, et j'espère que ça ne choquera pas trop de monde, mais tu sais, la vie, elle est très particulière. Aujourd'hui, tu es valide, tu es portant et bien portant, et je le souhaite à tous ceux qui nous écoutent. Et demain, pour un bête accident, tu peux te retrouver en chaise roulante et toi-même concerné. Donc, ça va au-delà. L'empathie doit aller au-delà de ça encore, je pense. Et petite parenthèse qui va te faire plaisir, tu sais que cette capsule sera diffusée puisque nous on le fait avec des sous-titrages pour sourds et malentendants et une transcription de nos échanges intégrale destinée au public pour l'inclusion et traduite dans plusieurs langues. Ça c'est super, je le fais aussi sur chaque épisode, je transcris et ça fait bien plaisir parce que du coup je suis très entourée de beaucoup de monde, de beaucoup de personnes handicapées, donc ils sont très contents pour les copains qui sont sourds et qui veulent accéder au podcast, ils sont très contents d'avoir ces aménagements-là et c'est bien, il faut continuer et c'est utile pour tout le monde et effectivement on est tous potentiellement, on peut tous vivre une situation de handicap temporaire ou prolongée. L'idée que le handicap arrive à la naissance, elle est complètement erronée, c'est pas du tout la plus grosse partie du handicap, donc c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et toutes. Je sais, parce qu'on a beaucoup échangé, que tu as besoin de support et financier, de trouver des fonds, des financements, des partenaires, et je trouve que moi j'ai envie de t'aider aussi en passant ce message déjà maintenant, et je le répéterai au festival. Tu as besoin d'aide, c'est une cause importante, on ne peut pas l'ignorer et tu ne peux pas indéfiniment travailler gratuitement à l'œil. Tu as besoin de sponsors, tu as besoin d'aide et tu as besoin de partenaires. Donc messieurs, dames, auditeurs et auditrices, si vous écoutez cette capsule. Effectivement, merci de ce petit coup de pouce. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous d'ailleurs avec une boîte allemande qui fait de l'audio-description et qui est OK pour soutenir le podcast aussi. Effectivement, pour le pérenniser, voilà, il faut que les financeurs viennent. Ça va au-delà de moi. C'est-à-dire que pour que les situations changent vraiment, il faut qu'on arrête de cantonner les questions de handicap au bénévolat. C'est une bonne chose de faire du bénévolat. J'ai toujours une partie de mon travail qui est bénévole et j'ai toujours fait ça et c'est super et il faut le faire. C'est bien. Par contre, sur la question du handicap, il faut que ça devienne quelque chose aussi de bankable, simplement. Enfin, l'idée, c'est pas de tirer des fortunes de ces sujets-là. Par contre, il faut que ce soit bankable parce que c'est comme ça qu'on changera les choses aussi et que l'argent rentre en jeu aussi. Il y a besoin de cette énergie-là pour faire changer les choses et faire changer les mentalités et mettre les moyens à disposition. Donc oui, il faut que le podcast soit bankable, effectivement. Moi, j'ai tellement écouté d'épisodes et je suis tellement impliqué émotivement, émotionnellement, intellectuellement dans les valeurs avec ton projet que tu as vu les émotions. J'ai vraiment du mal de les garder aujourd'hui. Je suis désolé pour ça. Je crois que ça s'entendra un petit peu dans ma voix. Mais c'est pas si grave comme tu l'as dit tout à l'heure. La dernière question, donc, un message pour ceux qui nous écoutent. Pourquoi venir au festival? Et qu'est-ce que tu auras envie de leur passer comme message? Je serais ravie de les rencontrer. Moi, je dirais, je vais partager une expérience personnelle. Quand mes enfants étaient petites, j'avais envie de leur proposer une société inclusive. Et puis, je me suis dit, mais moi, en fait,
est-ce que vraiment j'ai une démarche inclusive dans mon quotidien? Est-ce que je suis entourée de personnes handicapées, moi, à mon échelle? Déjà, je fais partie de la société. Et à cette époque-là, en vrai, j'avais pas tant de personnes handicapées dans mon entourage. Pas tant que ça. Et puis est arrivée l'aventure Handi Chien et donc j'ai commencé à rencontrer des bénéficiaires et puis ma fille est devenue, ça c'est énorme aussi, elle est devenue famille d'accueil pour les chiens guides et elle est devenue moniteur canin pour les chiens guides et on s'est mis à rencontrer des tas et des tas de personnes qui étaient non-voyantes, qui étaient sourdes, qui étaient en situation de handicap, en fauteuil, PMR, épileptiques, enfin plein, je suis entourée de gens qui sont en situation de handicap et je fais avec elles aussi des expériences. Par exemple, pour découvrir l'audiodescription, j'y suis allée avec un copain qui est non-voyant. Et en fait, je découvre des gens qui, ils attendaient qu'on ouvre la porte, quoi. Ils soutiennent le podcast avec une ferveur qui est incroyable. Ils sont enthousiastes, ils sont demandeurs, ils sont fiables quand ils me disent « j'aimerais qu'on se voit ». On se voit. Quand ils me disent « je vais relayer ton podcast », ils le font. Enfin, ils ont envie, en fait. Donc, voilà, moi, le message à faire passer, c'est ouvrez cette petite porte, vous aussi. Allez vous adresser à votre voisin qui est en situation de handicap. Anaïs, elle raconte que dans son immeuble, il y a un voisin qui lui parlait pas depuis 5 ans et que c'est parce qu'il a vu le film Un petit truc en plus qu'il est venu la voir. Ça faisait 5 ans qu'elle habitait là et il lui parlait pas. Donc voilà, faites ce genre d'expérience, osez poser des questions, osez demander comment les gens ont besoin d'être aidés aussi pour pas faire d'impair. Il suffit de demander, c'est ok de pas faire correctement. Ce qui est dommage, c'est de passer à côté complètement. Je vais préciser, et je vais en profiter pour conclure là-dessus, que chez Transforma, les locaux sont accessibles pour les PMR. La salle du spectacle se passe au rez-de-chaussée. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de rampe. Et on a des toilettes PMR au rez-de-chaussée également. La cuisine, malheureusement, il y a des escaliers, mais il y a une deuxième cuisine à l'étage avec un ascenseur. Donc, on est totalement accessible pour les personnes en situation de handicap. Donc, vraiment, ces gens peuvent être assurés, venir te voir s'ils se sentent concernés en Belgique. Tout est prévu dans ce sens aussi, et c'est très important. Il y a dans le descriptif du podcast un lien vers un voicemail. Alors, on a parlé de gratitude et d'avoir une reconnaissance qui soit sur le plan financier, partenaire et aide, parce que c'est important. Mais il y a une autre chose qu'on peut faire quand on n'a pas de sous, c'est dire merci, c'est encourager, c'est laisser un message. Il y a un voicemail. Laissez un message à Géraldine, s'il vous plaît, faites-le. Vraiment, ça me ferait plaisir. Voilà. Géraldine, merci. Merci à toi, Michel. Je te sens ému. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégiées. The Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneuses, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be.